Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, ici vous le savez, on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop. Et justement, aujourd'hui, on a un immense airdrop qui arrive, le airdrop de la crypto ME, donc forcément on en parle. Également, vous l'avez vu et sûrement senti, j'imagine, le marché crypto s'est fait secouer et certains altcoins ont perdu des moins 10, moins 15, moins 20%, parfois même plus. Et moi, en fait, j'en ai profité pour recharger sur deux cryptos, dont une concerne la chaîne, puisque c'est une crypto gaming. Donc, on en parle en seconde partie. Et on fera aussi un petit tour sur les cryptos qui, par contre, elles, ont bien marché malgré le dump. Ce ne sont que des mêmes coins, mais forcément aussi, on en parle. Juste avant tout ça, je vous rappelle que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un partenaire récurrent de la chaîne et c'est avant tout un média, un site gratuit et dispo en français. Donc de l'actu tous les jours sur les cryptos, les NFT, la finance tradie aussi bien sûr, et le Web3 en général. Et en plus des news quotidiennes, vous retrouverez sur Cryptonaut pas mal d'outils et de guides pour vous aider tout au long de ce bull run, dans les dumps comme dans les pumps. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Alors, comme tous les jours, commençons tout d'abord par jeter un œil au marché crypto. Et vous le voyez, ça fait mal, ça se passe de commentaires, c'est rouge 100 aujourd'hui, et ça fait encore plus mal pour ceux qui sont arrivés dernièrement, dans les derniers jours, un petit peu au top, entre guillemets. On se prend des entre moins 10, moins 20, voire parfois plus sur certains altcoins. Donc voilà, on a Tao qui a fait une mèche des enfers, c'était assez flippant. Également aussi le top meme coin sur Base, qui s'appelle Brett, qui nous fait un moins 17%, Jupiter moins 17%, Gala côté gaming moins 19%, bref, je vais pas tous les faire, le marché est rouge, et malgré ça, le Bitcoin reste aux alentours des 100 000 parce que la Bitcoin dominance a repris des couleurs, l'Ethereum prend également aussi cher. Alors pour moi, ce genre de dump n'est pas inquiétant. Comme je le disais d'ailleurs hier, ça avait commencé aussi à baisser. Moi, j'en ai profité pour même recharger certaines cryptos parce que je crois encore qu'on est qu'au tout début de ce bull run. Et bien sûr, je le répète, ici, pas de conseil financier. Je peux me tromper. Tous les youtubeurs, tous les influenceurs peuvent se tromper. Et ça se trouve, demain, on part à la cave. Donc, il faut être prêt à tout. Et il faut avoir un plan dans tous les cas. Que ça monte ou que ça baisse, il faut savoir quoi faire. Il n'empêche que certaines cryptos arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu, notamment aujourd'hui, on a le SPX 6900, qui est un meme coin qui en fait a été listé dans les contrats perpétuels sur Binance, et vous le savez, à chaque listing Binance, les cryptos pètent. Donc là, on est passé du coup de 0,58 à une mèche à 0,70, donc ça fait du bien. Et du coup, forcément, le meme coin aujourd'hui est en positif. C'est une des rares cryptos en positif. Et je le rappelle, ce meme coin, c'est un des top meme coins de l'influenceur Mourad, qu'on surnomme meme coin Jesus, parce qu'en gros, ce mec, c'est presque une narrative à lui tout seul. Il a une liste de meme coins, et ces meme coins pour lui vont tout exploser. Il a beaucoup d'adeptes qui le suivent aveuglément, et même s'il y a eu pas mal de FUD dernièrement, parce que ces mêmes coins ont sous-performé, bah cette liste reste à surveiller, et pour moi c'est une liste assez intéressante. Également aussi, on a le Luigi qui a tout explosé, qui fait écho à une bien triste histoire dans la presse générale, entre guillemets. Vous vous renseignerez sur Luigi Mangione, mais en gros voilà, dès qu'il se passe un truc dans le Web 2, un meme coin est créé, et ce meme coin pour le coup a bien run. Il a une market cap de 26 millions, et on est sur un plus 30 000% aujourd'hui, rien que ça. Également aussi, on a le Fartcoin qui a atteint un nouvel ATH hier. Alors, aucune blague sur son nom, le Fartcoin, mais sachez juste que ce même coin s'inscrit dans la tendance AI, même coin intelligence artificielle, car le Fartcoin a été créé par l'agent qui s'appelle Goat, dont on a beaucoup parlé, qui a d'ailleurs une crypto, la crypto Goat, qui a été rentrée dans le top 100 il n'y a pas si longtemps que ça, et depuis ça a quand même pas mal retracé, avec un moins 38% sur le mois. Par contre, donc, son même coin qui a été créé par lui, eh bien lui, il marche bien, market cap à 300 millions, et vraiment, c'est une dinguerie. De toute façon, je vous le répète, mais la tendance, meme coin, agent intelligence artificielle, tout ça, vraiment, ça cartonne. On a aussi le Griffine, je sais pas comment on prononce, qui a fait une belle perf. On est sur un 112% aujourd'hui, donc un plus que x2. 170 millions de market cap, et cet agent a fait beaucoup parler de lui et a bumpé en fait récemment grâce à cette news. En effet, il va permettre à tous les holders de téléphone Solana mobile, parce que je vous le rappelle, la blockchain Solana a sorti son propre téléphone, qui est ici, qui s'appelle le Saga Mobile. Dans ce NFT, enfin pardon, dans ce téléphone, il y a justement un NFT qu'on appelle Soulbound Token, qui est donc relié au téléphone, c'est indissociable. Et donc en fait, les gens là, les holders de téléphone Saga Genesis, celui-ci, vont pouvoir créer leur propre agent intelligence artificielle grâce à Griffine. Et donc c'est pour ça que ça pump. Et d'ailleurs, petite digression, mais Griffine a aussi créé un autre meme coin qui s'appelle le DPM et qui marche bien aussi. Donc ça fait un peu en mode poupée russe ou alors Ponzi. Ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une tendance à surveiller. Également aussi, on a Animoca Brands, le gros fonds d'investissement hongkongais dont je parle régulièrement, qui soutient du coup ce projet, cet agent en fait, qui s'appelle donc AI Monica et qui fait donc directement référence à Animoca Brands.
L'agent est également sur un x2, par contre attention, très petite market cap, on est à peine à 11 millions, et je vous le disais donc, cet agent a reçu le soutien de Animoca Brands, notamment via son fondateur Yatsu, qui a tweeté à son propos, et d'ailleurs Yatsu qui reprend une interview qui a été faite de Luca Netz, Luca Netz donc actuel CEO de Pudgy Penguins, une des collections NFT les plus hypées actuellement, qui était récemment en interview avec le gars à gauche qui s'appelle Thread Guy, qui est pareil aussi un gros influenceur, qui fait d'ailleurs des live Twitch quasiment tous les soirs. Donc allez voir ça, c'est assez intéressant. Et souvent, il a des guests, des invités assez incroyables. Et dans cette interview, Luca Netz dit que tous les projets NFT vont sortir leur coin un jour ou l'autre. C'est sûr et certain. Pudgy Penguins donc va sortir son Pengu très bientôt. J'en parlais encore hier et avant-hier, c'est un truc très attendu. Quasiment tout le monde ne parle que de ça, tout le monde spécule. Certains disent même carrément que Igloo, la maison mère de Pudgy Penguins et de Abstract, leur blockchain qui sort très bientôt, va racheter OpenSea, parce que OpenSea est dans la sauce, mais OpenSea a annoncé un retour en force ce mois de décembre, comme les Pudgy Penguins avec leur token. Donc voilà, spéculation bien sûr au rendez-vous, n'empêche que les NFT sont toujours en train d'exploser. Là, ils ont atteint un 23 ETH de floor price, donc vraiment c'est assez incroyable. En tout cas, moi je suis d'accord avec cette analyse. Je pense que les NFT, entre guillemets, tels qu'on les visionne, c'est un petit peu le passé, et que donc allier un même coin, un token, une crypto, un NFT, ça peut du coup relancer un peu la dynamique. Et donc voilà, je crois vraiment au Pengu et aux projets NFT qui vont sortir un token, comme par exemple aussi la crypto Redacted qui va arriver en janvier. Donc c'est le projet, en fait, c'est la crypto du projet NFT qui s'appelle Jirasan, qui gère aussi Boolix, pas mal de choses, un très gros truc, ça s'appelle PG Group. Je crois que j'en ai parlé il y a environ 2 semaines. Bref, à part tout ça, sinon, vous le savez, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est le airdrop de Magic Eden. Magic Eden, donc la marketplace NFT montante, marketplace cross-chain, qui à terme veut être carrément en fait une sorte de Binance, un peu en mode on-chain directement. Donc il y aura à la fois les cryptos, les runes, donc les cryptos sur Bitcoin, plus aussi les cryptos normales entre guillemets, qui seront disponibles. Ils ont aussi un wallet, ils ont une application, bref, ils sont de partout. Le airdrop sort aujourd'hui à 15h. Donc quand vous regarderez la vidéo, le airdrop sera sorti. Moi-même, du coup, j'ai du airdrop et franchement, tout le monde est bullish. Donc, on verra si ça peut réinjecter de l'argent dans le côté NFT, dans le côté ordinal, etc. Tout ce qui est rune. Les gens pensent que oui. Dans tous les cas, de l'argent va arriver. Qu'est-ce que les gens vont en faire? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le truc à surveiller aujourd'hui. Et d'ailleurs, très intéressant aussi, j'ai appris qu'à partir d'aujourd'hui, si on liste un NFT Solana, pas en sol, mais dans la crypto ME, donc dès qu'elle sera sortie, eh bien en fait, on va gagner de la crypto ME en retour, sans rien faire, juste en listant son NFT. À voir quel impact ça va avoir, mais je pense vraiment que Magic Eden pourra bousculer ce marché NFT. Pour l'instant, au pré-market, on est à 6,5 $. Beaucoup de gens pensent que ça va dépasser les 10 $, donc on verra tout ça. Et sinon, je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT, tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un récap au complet sur ce qui se passe dans la journée. Est-ce que le marché est vert ou rouge? Quelles sont les collections qui font le plus de volume? Les gagnants, les perdants, etc. Les collections qui arrivent, qui sortent, les nouvelles. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et à lâcher un petit like. Et enfin, dernière info avant de parler de gaming, et encore c'est un lien puisqu'on parle de Gala Games, mais en fait Gala Games c'est une boîte qui fait pas que du gaming, ils font aussi Gala Film et Gala Musique, et justement par rapport à Gala Film, le token film vient tout juste de sortir, j'en avais parlé il y a environ je crois 3 semaines, c'est un token qui va récompenser les gens, les créateurs, admettons vous faites un documentaire, une petite série, n'importe quoi, et vous diffusez votre œuvre sur Gala Film, et bien quand les gens vont la regarder, ça va vous rapporter du token film. Donc voilà, plutôt cool. Par contre, j'en sais pas encore beaucoup plus. Et pour répondre à certaines questions qui me demandent ce que je pense de Gala Games, j'aime beaucoup cette boîte, ils font beaucoup de très belles choses. Par contre, ça a toujours été un écosystème assez cher, et ça me dérange un peu. Et surtout, ce qui me dérange, c'est les dramas actuels avec les fondateurs. Donc voilà, côté interne, j'ai un petit peu peur, mais si on met ça de côté, j'aime beaucoup ce que fait Gala Games. Alors ensuite, magie du montage, le token ME vient de sortir. Il est monté à 13 $ quand c'est sorti. Malheureusement, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais ça buguait. Vraiment, il y en a marre des claims sur téléphone. Je me rappelle de Blast, c'était une galère. Là, ME, c'était une galère. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à claim tout de suite, et donc n'ont pas réussi à vendre dans la foulée, évidemment. Là, pour l'instant, on est à 5 $. Le listing sur Binance vient juste d'arriver. J'espère que ça va remonter encore un petit peu, et moi je compte vendre, j'ai mis un ordre à 9 $ et quelques, donc on verra où ça va. Ça reste bien sûr le token du jour à surveiller, mais voilà, c'est tellement récent qu'il peut encore se passer pas mal de choses. Autre chose aussi, parce que pendant le claim de Magic Eden, il y a aussi le token PEPU qui est sorti, et rappelez-vous, j'en ai parlé il y a 5 mois, j'en avais acheté, j'en ai reparlé semaine dernière, et donc le token est sorti, on peut claim. Alors malheureusement, le token est sur Ether, il est sur Ethereum, et là les fees, les GUE, c'est 53 GUE, donc moi perso du coup j'ai claim et j'ai vendu,
Au final, j'ai tout revendu, j'ai vendu 100% et ça m'a coûté quasiment 100 dollars de frais du coup sur Ethereum. Mais voilà, j'ai fait un joli entre x2 et x3 parce que j'ai vendu en deux fois. Donc très content. J'espère que vous aussi, vous avez fait ce que vous aviez à faire sur ce token, prendre vos profits, etc. Et autre chose aussi qui vient tout juste de sortir, c'est cette annonce de la part de Binance. Binance retire les inscriptions de leur marché. Les inscriptions, c'est un petit peu les ancêtres des runes. Pour ceux qui connaissent les runes, du coup, les cryptos, les sortes de meme coins sur Bitcoin, c'était entre guillemets la première façon d'inscrire quelque chose en surcouche sur Bitcoin. Et donc, en fait, c'est un peu du passé. Donc, ils l'enlèvent. Par contre, quand est-ce qu'on aura du listing de runes sur Binance? Je ne sais pas. Le souci, c'est qu'en fait, contrairement à d'autres cryptos, les gens, enfin les exchanges, doivent acheter du coup des runes sur le marché pour ensuite avoir assez de liquidités pour proposer du coup les runes à leurs utilisateurs. Et à l'heure actuelle, acheter des runes, c'est un peu chiant parce que c'est par paquet et donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, à voir, mais le jour où les runes arrivent sur Binance, ça va exploser. Et je le redis tout de même, ces runes sont à surveiller parce que donc avec cet argent qui arrive côté Magic Eden par rapport au airdrop, peut-être que les gens vont le réinjecter dans du coup ce genre de marché. Ensuite, côté gaming, je vous le disais, j'ai profité de cette baisse pour acheter en fait des cryptos à moins cher, notamment celle qui est liée au projet Pixelmon. Le projet Pixelmon, c'est un Pokémon-like qui a une histoire folle. Ça doit faire, je pense, quasiment un an que j'en parle. Ce projet revient des enfers. Une nouvelle team est arrivée et c'est très bullish. En tout cas, je trouve. Il y a d'ailleurs un prochain teaser qui va arriver le 12 décembre, donc dans seulement 2 jours. Et en fait, derrière Pixelmon, on a un protocole qui s'appelle le Mon Protocol. Le Mon Protocol a sa propre crypto-monnaie, donc celle-ci, le Mon, à 0,11 dollars. On peut stacker du Mon sur leur plateforme pour participer à plein de airdrops régulièrement, un peu comme sur Stakeland, le projet de Memland dont j'ai parlé hier. Un exemple ici avec la crypto QBX, qui est d'ailleurs un projet très hypé. Et voilà, il me reste encore 33 heures pour burn des points si je le souhaite. Moi pour l'instant j'ai 8,7 millions de points. Moi j'ai racheté 3000 balles de Mon parce que vraiment j'y crois très très fort. J'ai pas encore de NFT, mais sachez-le, on peut stacker les NFT sur la plateforme et gagner en fait du Mon régulièrement. Il y a différentes saisons et on voit que par exemple la saison du coup en cours qui se termine en mai 2025, il y a 14 millions de tokens Mon à gagner. Les NFT pour l'instant, ils sont à 0,28 ETH, ce qui je trouve est encore pas très cher, même si on prend une hausse de plus 8% aujourd'hui. Ensuite, on parle de Star Atlas. Star Atlas, c'est pour moi le plus gros projet de la blockchain Solana côté gaming. Et Star Atlas, là, il faut une opération de com assez sympa. C'est un projet long terme et qui build déjà depuis des années et qui a sorti d'ailleurs du gameplay. Le jeu n'est pas sorti en entier, mais il y a différentes phases. Et justement, là, en fait, ils ont fait un espèce de système pour promouvoir le jeu. Toutes les 6 heures, ils montrent du gameplay du jeu. Et du coup, ça donne une super idée en fait de ce qui se passe par rapport à ce projet. Le projet semble très quali. Je vous invite donc à vous balader sur leur Twitter pour voir un peu différents gameplays. Mais franchement, ça fait envie. Les gens parlent beaucoup moins des très gros projets, entre guillemets à l'ancienne, les Star Atlas, les Illuvium, etc. Mais ils sont toujours là, ils buildent, ils font des choses. Donc pourquoi pas leur donner leur chance. Et que ce soit pour Illuvium ou pour Star Atlas, on peut y jouer gratuitement. Ensuite, on a Overtrip qui vient juste d'arriver sur l'Epic Game Store. Donc vous avez quelques images actuellement à l'écran. Overtrip, c'était un projet gaming très hypé, donc pourquoi pas. Également aussi, on a Scale qui nous fait un joli partenariat avec Sequence. Et en fait, Sequence, c'est la boîte qui gère Horizon, qui gère le jeu qui s'appelle Skyweaver, qui est un TCG qui était très hypé il y a environ 2-3 ans, un truc comme ça. Depuis, je sais pas trop ce qu'ils font. J'ai un peu laissé tomber, mais je sais qu'ils sont encore là et qu'ils font des choses. Et donc Sequence s'allie à Scale. Scale, c'est un layer 2 spécialisé gaming, et en fait ils font donc une suite de jeux, et ils commencent déjà avec un premier jeu qui s'appelle Zopel. On voit des images actuellement à l'écran. Le jeu en fait sera sans friction par rapport à la blockchain, donc sera en fait gas free. Il n'y aura pas de frais de transaction pour faire différentes transactions du coup dans le jeu et in-game. Le jeu est une sorte de shooter, donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant, et c'est deux belles boîtes qui s'associent, donc voilà, à surveiller, faites bien vos recherches. Ensuite, aujourd'hui on a le token Play qui sort. Alors ça là-bas c'était une boîte qui portait un autre nom, j'ai oublié son nom, mais c'était un gros projet, il y a eu quelques dramas, et là ils sont ressortis, ils ont fait un rebranding, ils sont appelés Play, et leur token sort aujourd'hui. Par contre, je vais pas vous mentir, je suis sous l'eau aujourd'hui, j'ai trop de trucs, entre le airdrop Magic Eden, le token PEPU, le marché, mon travail, là à 5h, il est 16h55, je dois faire une coupure, mais à 5h j'ai une table ronde en direct à faire avec Cryptost. Bref, du coup je suis pas allé voir ce qu'il en était par rapport à ce projet, mais à la base c'était un gros projet, et son token sort donc aujourd'hui. Ensuite, prochain token qui va arriver. Alors, on n'a pas encore la date, mais au moins, il mentionne le TGE. Et ça, franchement, ça fait plaisir, puisqu'on parle de Somo. Somo, c'était un très gros projet.
Vraiment, tout le monde en parlait en début d'année. Après, ils ont fait les morts pendant la période un peu compliquée qu'on a subie jusqu'à la reprise du bull market. Somo, à la base, c'est un peu une sorte de Pokémon-like. Ils ont aussi sorti donc leur Tap to Earn. Ils vont aussi faire un prochain airdrop. Et donc voilà, c'était très hypé à l'époque. Là, actuellement, on n'en parle plus trop. Mais si on a une grosse tendance gaming qui revient, ce projet sera à surveiller. Et dans tous les cas, son token aussi. Parce qu'on a quand même des très grosses boîtes qui ont investi à l'intérieur. Et enfin, dernière info par rapport au projet Maple Story Universe, qui vient donc de la licence Web 2 du même nom, Maple Story. Alors, il y a eu pas mal de FUD dernièrement, mais sachez qu'on peut continuer à y jouer. Il y a différents playtests. Il faut un VPN pour y jouer parce que c'est interdit en France. Et par contre, on peut minter donc sur Avax, sur Avalanche, son nom de perso. Donc par exemple, Monsieur Rabbit, et à terme, quand le jeu final sortira, on pourra donc utiliser son nom dans le jeu. Donc voilà, il y a des noms qui sont à la vente, je crois que ça coûte genre 1 Avax. Sinon, on peut aussi créer son nom de toutes pièces en achetant des lettres séparément et après en les fusionnant du coup sur le site. Donc voilà, ça coûte pas trop cher, pourquoi pas. Et je vous le rappelle aussi, ils vont faire donc un airdrop de leur crypto, la crypto NPC, et peut-être que les holders de noms auront du airdrop. À voir, à surveiller, faites vos recherches une fois de plus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur, et j'espère aussi que c'était pas trop le bordel cette vidéo, c'est parti un peu dans tous les sens. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.